Tu sais, souvent tu es enfermé dans le peu de connaissances que tu as. Mais il y a autre chose à connaître. Si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais changé ta façon de faire. Tu as fait des études, voilà pourquoi tu déclares que cette maladie est incurable. Mais si tu connaissais ce que Dieu avait donné à la terre, tu aurais su que tous ceux qui croient en son nom ont le pouvoir de sortir des chaînes de la maladie et de vivre longtemps. La Bible dit par exemple, la connaissance du Fils de Dieu donne la vie éternelle. Mais c'est autre chose à connaître. Tu es sur le point de conclure avec ce que tu sais. Mais il y a autre chose à savoir. Je ne sais pas si tu es dans la position de la femme de Job. C'est vrai, tu te décourages avec ce que tu sais. Mais aussi longtemps que ce que tu sais te décourage, c'est que tu ne sais pas ce qu'il faut savoir. La Bible dit Pierre devait passer de l'autre côté. Jésus lui a dit passer de l'autre côté avant moi. Il lui a bien précisé avant moi. La Bible dit au milieu de la mer, la barque est battue par les flots. Ils n'arrivent plus à avancer. Leur problème c'est qu'ils s'identifient à la barque. Ils veulent rester dans la barque. Mais c'est la barque qui est battue par les flots. C'est pas vous qui êtes battu par les flots. C'est la barque qui est bloquée. La barque n'a pas obligation de passer de l'autre côté. Mais vous devez passer de l'autre côté. Sortez de la barque. On t'a jamais dit va avec la barque de l'autre côté. On dit toi passe de l'autre côté. Quand tu commences ton trajet, il y a des choses qui t'aident au début. Quand ça ne veut plus t'aider, c'est qu'il y a autre chose qui va t'aider. Vous savez ce qui a rendu la veuve de ce fils de prophète pauvre? Elle comptait sur son mari. Vous savez ce qui l'a rendu riche? Quand son mari est mort et qu'elle ne comptait plus sur lui. La femme était quelqu'un de plus prospère que son mari. Mais elle est dans des lois bizarres où c'est le mari qui. Et les gens croient que non, c'est l'homme qui. Qui t'a appris tout ça? Et maintenant tu es pauvre derrière un homme. Or dans ta destinée, tu es censé être plus riche que lui. Et le jour où son mari n'était plus là, la femme a pris une voie que son mari ne connaît pas. La Bible dit la femme a payé toutes les dettes de son mari très rapidement. Ça veut dire que si cette femme s'était réveillée, son mari ne serait pas endetté. Le monsieur avait marié une bonne femme, mais qui a été à la mauvaise école. Mais le jour où le monsieur n'était plus là et qu'elle allait à l'école de Dieu, à l'école d'Élysée, la Bible dit cette femme a percé dans sa destinée. Je te sors de cet esclavage mental dans lequel on t'a foutu depuis quelques années. Sors de là, sors de là, sors de là. La Bible dit le prophète était là quand il a choisi son fils. Il dit c'est Esaü. C'est Esaü qu'on doit bénir. Quand Rebecca a consulté Dieu, elle s'est rendue compte. Elle n'est pas la prophétesse principale, mais elle a la pensée de Dieu. Elle a la pensée de Dieu. Qui t'a donné cet ordre et ce classement dans lequel tu ranges des choses? C'est Dieu. Ceux qu'on appelle les premiers peuvent être les derniers. Ceux qu'on appelle les derniers peuvent être les premiers. Il peut prendre les choses viles pour confondre les forces. Il fait ce qu'il veut. Tu as mis un ordre bizarre dans ton système. Et le plus grand était là quand Joseph est devenu le prince de ses frères. Qui t'a appris que c'est ton grand frère qui va t'aider? Peut-être que tu es né le dernier, mais c'est toi qui vas aider toute la famille. C'est toi qui vas bénir la famille. C'est toi qui vas enrichir la famille. C'est toi qui vas permettre à cette famille de voir la gloire. Sors de ce système. J'attends mon grand frère, j'attends ma grande soeur, j'attends. Chez moi, il n'y a personne. Mais en vérité, il n'y a personne parce que c'est sur toi que tout le monde compte. Pourquoi tu n'es pas guéri? Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne. Jésus-Christ dit, ça fait 33 ans que je suis sur terre. Et tu me dis, il n'y a personne. Est-ce que je n'existe pas? Mon ami, lève-toi, prends ton lit. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu te dis, il n'y a personne. Il y a 33 ans qu'il y a quelqu'un. Il y a 33 ans qu'il y a quelqu'un. Il y a 33 ans. Si courir, tomber dans l'eau ne marche pas, la foi peut te dire, prends ton lit à toi et lève-toi. Oh, elle est en train de compter sur ses ennemis pour avoir la joie. Oh papa, les gens me critiquent trop. Si les gens ne me critiquaient pas, j'allais pas pleurer. Qui t'a dit que c'est tes ennemis qui vont te donner la joie? S'ils veulent qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, approche-toi de ton Dieu. Ils seront là quand tu te réjouiras. Ils parleront, tu seras heureux. Ils vont te critiquer, tu seras heureux. Ils vont t'attaquer, tu seras heureux. Ils n'ont pas besoin d'arrêter de t'attaquer. Dieu même dit, ils te feront la guerre et je les laisse te faire la guerre.
Donc je ne les arrêterai pas. C'est en vain que tu pries en disant Seigneur, il faut que mes ennemis se taisent. Ils ne se tairont pas. Tu seras là. Leurs bouches seront ouvertes, mais ils ne vont plus dire ce qu'ils disaient. Ils vont changer de langage. Emprunte le chemin de la foi. Sors de ta petite maison. Sors de ton petit espace. Emprunte le chemin de la foi.